Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle séance sur la chaîne L'essence de la Pana. Aujourd'hui je vous propose une séquence pour relâcher le bassin et étirer les psoas. Pour cette séquence, prévoyez comme d'habitude un bolster si c'est possible pour vous, des couvertures roulées en boule, enfin roulées ensemble, deux briques et une sangle. On ne se sert pas toujours de ces matériaux mais c'est bien de les avoir et aussi pour ajuster les postures en fonction de vous. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Commencez par vous installer confortablement assis sur un support, le bassin surélevé. Prenez le temps de vous positionner. Et si vous êtes assis comme moi en Sukhasana, pensez à bien ramener les pieds sous les genoux, flex, pour bien protéger les genoux. Fermez les yeux. Observez comment votre dos se positionne, le ressenti de vos muscles. Et puis portez votre attention sur votre bassin. Ressentez le pli des aines. Observez les sensations sur cette zone, si c'est plutôt contracté, plutôt relâché, ou si c'est relativement neutre. Observez les sensations au niveau des cuisses, sur la partie notamment qui remonte vers le bassin. Observez également votre ventre, est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il est souple? Sans porter de jugement, simplement observez comment vous êtes aujourd'hui. Portez maintenant votre attention sur votre souffle. Est-il rapide, lent, profond, plutôt superficiel? Est-ce que vous respirez plutôt sur une partie du corps ou bien est-ce que vous êtes naturellement en respiration complète, c'est-à-dire du bas du ventre jusqu'au niveau des clavicules? Et maintenant, commencez à allonger de plus en plus votre respiration en essayant de prendre de profondes et longues inspirations et de profondes et longues expirations. Prochaine inspiration, en inspirant profondément et lentement, on étire les bras vers le haut. Ressentez ce qui se passe au niveau du dos, au niveau des épaules, quand vous étirez les bras vers le haut, allongez la colonne, grandissez-vous de plus en plus. Expirez, tournez les paumes de main vers le sol et poussez sur le souffle. Inspirez de nouveau, étirez. Expirez, poussez sur le souffle. Inspirez, étirez.
Et une dernière fois, poussez sur le souffle. Déposez le dos des mains sur les cuisses, gardez les yeux fermés. Prenez quelques instants ici pour poser une intention pour votre séance, pour votre journée, peut-être pour votre semaine. Quand vous serez prêt, tout doucement, au son du koshi, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Et quand vous êtes prêt, vous pourrez passer à 4 pattes pour commencer. Rapprochez ici les jambes ensemble, inspirez profondément. Et à l'expiration, lentement, on vient se positionner dans la posture de l'enfant, les jambes rapprochées, les bras étirés vers l'avant. Déposez le front sur le sol. Et si le front ne touche pas le sol, placez un support sous votre tête. Trois respirations ici. Prochaine inspiration, on revient, on remonte, on écarte les jambes largeur des hanches, les poignets alignés avec les épaules, les doigts des mains bien écartés, poussez index bien ancré dans le sol. À l'inspiration, on creuse le dos, on regarde légèrement vers le haut, on ne casse pas la nuque. À l'expiration, on fait dos rond, on regarde vers le nombril. Et on essaye de continuer comme ça, sur plusieurs cycles, pour commencer à chauffer le corps dans le mouvement. Et accélérer peut-être un petit peu le rythme. Toujours en inspirant, en creusant le dos, en expirant, en faisant dos rond. On inspire, on rapproche les omoplates. On expire, on pousse sur les mains. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. Et on revient au centre. On va avancer les mains vers l'avant en faisant attention de bien garder les hanches alignées avec les genoux. Et on va venir déposer ici le front au sol. Vous allez sentir un étirement entre les omoplates. Écartez bien les doigts des mains. Si vous avez envie d'aller plus loin et que c'est ok pour votre corps, vous pouvez venir vous positionner sur la pulpe de vos doigts. Respirez profondément. Et prochaine expiration, on marche avec les mains vers l'arrière et on vient directement couler dans la posture de l'enfant.
Les genoux sont peut-être un petit peu plus écartés. Ressentez si vous avez une différence de sensation au niveau du pli des aines. C'est parfois un peu sensible quand on a les psoas très toniques, très contractés, raccourcis, du fait de rester beaucoup assis, par exemple. Prochaine inspiration, on se redresse, on vient s'asseoir sur les talons et on étire les bras vers le haut. On expire, on ramène les mains en prière près du cœur, on coule vers l'avant, on glisse les mains sur le tapis et on revient dans la posture de l'enfant. On va le faire plusieurs fois. On inspire, on laisse glisser les mains sur le tapis, on vient s'asseoir sur les talons, on étire les bras vers le haut. On expire, main en prière près du cœur, on fait glisser les mains sur les cuisses, sur le tapis. Posture de l'enfant. Et continuez ici à votre propre rythme. Chaque inspiration, quand vous étirez les bras, essayez de vraiment vous grandir, d'allonger la colonne. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas cambrer. Et prochain cycle, à l'inspiration, quand on remonte, on va maintenant venir sur les genoux, on étire, on ramène le bassin vers l'avant en étirant les fessiers vers les talons. On commence à sentir ici un étirement au niveau des aines. Et on expire, on ramène les mains en prière près du cœur, on vient s'asseoir sur les talons, on glisse les mains vers l'avant, on dépose le front sur le sol. Et on recommence, on inspire. On étire bien les fessiers vers les talons. Une dernière fois. On inspire, on remonte. On étire bien le sacrum vers le coccyx et on reste un petit peu ici. Essayez vraiment de ressentir les fessiers qui s'étirent vers les genoux en l'occurrence. Et prochaine expiration, on ramène les mains en prière près du cœur et on vient s'asseoir sur les talons. Prochaine posture, on va venir dans la position de la porte, the gate pose. On va venir s'installer tout simplement. Donc là, je vais me mettre face à vous. On va venir de nouveau sur les genoux. Donc genoux sensibles, n'hésitez pas à placer quelque chose d'un peu moelleux mais stable sous vos genoux. On va ouvrir la jambe gauche pour commencer. On aligne le talon de la jambe gauche, du pied gauche, avec le genou droit. On engage bien ici les quadriceps, on monte les rotules et on va inspirer, on étire le bras droit et on expire, on coule sur la jambe gauche. Donc n'allez pas trop loin, vous appuyez pas sur l'articulation du genou ici, hein, surtout pour les hyperlaxes, plutôt avant ou après. Sentez ici l'étirement du flanc droit. Pour ceux qui ont le bas du dos assez sensible, attention ici à ne pas pincer. Et la solution pour ne pas pincer ici, c'est vraiment quand on est au point de départ, on étire là encore les fessiers vers les genoux. En fait, on ramène légèrement le pubis vers l'avant. Et on inspire, on se grandit. Et c'est seulement une fois qu'on s'est grandi que l'on descend. Et là, on n'écrase pas du tout le bas du dos. Et ici, si vous pouvez également aller plus loin, vous pouvez ouvrir un petit peu le buste et regarder vers le haut. Nuque sensible, vous regardez en face ou vers le sol pour ne pas trop mobiliser la nuque.
Et bien sûr, comme toujours, on respire. Inspirez, remontez, expirez, relâchez le bras. On ramène la jambe gauche, le genou gauche à côté du genou droit et on se positionne de la même façon. On étire la jambe droite, le talon droit aligné avec le genou gauche. J'absorbe ici le sacrum vers le coccyx. J'étire bien les fessiers. J'inspire, j'étire le bras gauche vers le haut. Je me grandis, j'engage bien les abdominaux et j'expire. Je coule sur la jambe droite. J'ouvre légèrement le buste si j'ai envie d'aller plus loin. Donc la jambe droite est bien engagée, la rotule est remontée. On inspire, on remonte. Et on expire, on relâche. On va maintenant se positionner assis sur le tapis. Vous mettez la jambe droite devant vous, elle forme un angle droit, et la jambe gauche vers l'arrière, moi je suis un peu gênée par le mur, qui forme également un angle droit. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de revoir comment vous installer. On inspire, on se grandit. On expire, on tourne sur le côté droit et on descend légèrement ou complètement selon ce qu'on recherche. Sentez ici le dénouement en fait, parce que c'est vraiment plus qu'un étirement, c'est plutôt un dénouement qu'on peut ressentir au niveau du bassin, au niveau notamment du côté droit, mais aussi du côté gauche par ici. C'est une légère torsion. Chaque inspiration, on allonge la colonne en diagonale vers le haut. Et tous ces mouvements en fait vont participer à dénouer le bassin, à le relâcher et à permettre aussi du coup d'aller plus loin dans l'étirement du psoas. On inspire, on tourne, on remonte et on vient se positionner de l'autre côté. Donc les jambes forment un angle droit, la jambe gauche donc est devant nous, la jambe droite vers l'arrière, on tourne, à l'inspire et à l'expire on descend. On inspire, on remonte tranquillement avec les doigts, on tourne et on revient vers l'avant. On croise ici les jambes en Sukhasana, donc les pieds sous les genoux, pieds flex. On pousse ici sur les ischions, les os des fessiers, pour allonger le dos vers le haut. On reste ici quelques instants juste pour équilibrer le corps. Et là, on va maintenant venir s'installer pour commencer en chien tête en bas, pour faire un flow où on va justement, un flow c'est-à-dire une série de postures, où on va venir étirer le psoas. Donc quand vous êtes prêts, on passe à quatre pattes. Les doigts des mains bien écartés, pouce et index bien ancrés dans le sol, on crochette les orteils et on soulève le bassin, on vient s'installer en chien tête en bas. Plier alternativement genou droit, genou gauche. On en profite pour étirer un petit peu les ischio-jambiers aussi. Puis on revient au centre, on cherche vraiment à allonger ici le dos. On inspire, on lève la jambe droite. On expire, on dépose le pied droit entre les mains. On dépose le genou gauche au sol.
On ramène bien ici la hanche gauche vers l'avant pour aligner les hanches. On inspire, on se redresse. On peut ici étirer les bras vers le haut pour sentir un petit peu plus d'étirement au niveau du psoas gauche, hein, juste sur cette zone ici. Le genou droit est bien aligné avec la cheville droite. On ne s'accroche pas au tapis avec les orteils. Et ici, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement, vous pouvez venir déposer votre bras droit sur votre cuisse gauche. Vous allez sentir que là, vous allez plus loin dans l'étirement du psoas gauche. On inspire, on remonte. On expire, on dépose les mains sur le sol. On crochette les orteils du pied gauche, on va venir s'installer en coureur, donc on prend appui, on redresse la jambe gauche et sur une inspiration, on se redresse complètement, on étire les bras vers le haut si les épaules sont sensibles. Chaque fois que je vous propose d'étirer les bras vers le haut, n'hésitez pas à placer les mains simplement sur les hanches. Ici, pensez bien à ramener les hanches ensemble, à aligner le genou droit avec le genou gauche. Le genou droit, pardon, avec la cheville droite. Et à l'expiration, on redresse la jambe droite, on dépose le pied gauche au sol et on va venir dans la posture du triangle. Donc on peut ramener un petit peu ici les jambes ensemble. Je vais me mettre face à vous, ça sera plus facile. Vous pouvez rapprocher donc les jambes un peu plus selon ce qui est bien pour vous. On aligne le talon droit avec le milieu de l'arche du pied gauche. On inspire, on étire les bras vers le haut. On expire. On place les bras en T de chaque côté du corps. Pensez bien ici toujours à remonter la rotule, c'est très important. On tourne la cuisse droite vers l'extérieur. On mouline. Et la cuisse gauche vers l'extérieur également. À la prochaine inspiration, on imagine qu'on nous tire par le bout des doigts de la main droite. On allonge ici le côté gauche et puis quand on est prêt, on vient déposer tout simplement la main droite soit sur le tibia, soit au sol, soit sur une brique si vous êtes plus confortable comme ceci. On essaye de bien aligner le bras droit avec le bras gauche et surtout ici n'hésitez pas à sentir, parfois on s'arrondit comme ceci, on essaye vraiment d'allonger cette partie, c'est pas évident, parfois on y arrive bien, parfois non. On peut tourner la tête vers le haut, on regarde en face, ou pour les nuques sensibles comme la mienne, eh bien je regarde vers le bas. Et prochaine expiration, on dépose la main gauche sur le sol, on tourne les orteils du pied gauche en direction de l'avant, et on dépose les deux mains, on pousse sur les mains, et on amène le pied droit à l'arrière pour venir en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté, on inspire, on lève la jambe gauche, on expire, pied gauche entre les mains. On vient maintenant déposer le genou droit au sol pour venir en fente, on inspire. On se redresse, on aligne bien ici les hanches. Les mains sur les hanches, les bras étirés vers le haut. C'est vous qui voyez, vous pouvez déposer la main gauche sur la cuisse droite. Prochaine expiration, on dépose les mains sur le sol, on engage la jambe droite et à l'inspiration, on se redresse. On se redresse pour venir en coureur. On aligne bien les hanches, le genou gauche est aligné avec le pied gauche, avec la cheville gauche. J'ai du mal aujourd'hui. Prochaine expiration, on vient se positionner en triangle. On dépose le pied droit sur le sol. On fait attention à son alignement. On peut rapprocher les jambes l'une de l'autre. On ouvre bien ici les cuisses vers l'extérieur. On inspire, on étire les bras vers le haut. On expire, les bras en T de chaque côté. On inspire, on imagine qu'on nous étire par le bout des doigts de la main gauche.
Et on vient déposer la main là où c'est juste pour nous aujourd'hui. Respirez profondément. N'hésitez pas à ajuster la posture si au niveau du souffle ça devient un peu compliqué. Et en inspire, on remonte. Prochaine expiration, on dépose les mains sur le sol, on pousse sur les mains, on vient en chien tête en bas. Et on va faire la même chose encore 2 fois, de chaque côté. On inspire, on lève la jambe droite, on expire, pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Et on vient en fente dans la version qui vous convient. Alignez les hanches. Chaque inspiration, étirez la colonne vers le haut. On expire, main au sol. On pousse sur le pied gauche, on se redresse en coureur. On inspire. On expire, posture du triangle. On ouvre les hanches. On se repositionne bien au niveau des jambes. On monte la rotule. On inspire. On étire les bras vers le haut. On inspire à nouveau. On s'étire. On vient déposer la main là où c'est juste pour nous. Prochaine expire, on dépose les mains sur le sol. On pousse sur les mains. On vient en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche. On expire, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. On se redresse. On expire, main au sol, on engage la jambe droite et on vient en coureur. Prochaine expiration. On vient dans la posture du triangle, on ouvre les hanches, les bras de chaque côté. On inspire, on s'étire, on expire, on dépose la main sur une brique, sur le tibia ou sur le sol. On cherche vraiment un étirement ici de cette zone. Attention à ne pas vous blesser en cherchant à absolument poser la main au sol, ça arrive. Malheureusement, il vaut mieux aller beaucoup moins loin, mais faire quelque chose qui est bon pour votre corps. Et on expire, main au sol, on pousse sur les mains, on vient en chien tête en bas. On va le faire une dernière fois, on inspire, on lève la jambe droite, on expire, pied droit entre les mains. Et on vient en fente. On expire, main au sol, on engage la jambe gauche et on se redresse en coureur. Grande inspire ici. Expire, on vient dans la posture du triangle. On inspire, on s'étire et on expire. Grande inspire. Expire, on dépose les mains sur le sol, on revient en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche, expire, pied gauche entre les mains, on vient en fente. Expirez, main au sol, on engage la jambe droite et on vient en coureur. Grande inspire ici. Prochaine expire, on vient en triangle, Trikonasana. On inspire, on s'étire. On expire, on se positionne. Prochaine expiration, main au sol et on vient en chien tête en bas. 5 respirations ici. Prenez le temps de récupérer si besoin. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite. À l'expiration, on vient déposer le genou droit derrière le poignet droit. On vient en pigeon. On recule la jambe gauche tout en gardant les jambes alignées dans la mesure du possible. On se redresse. Essayez ici d'allonger la colonne, de ne pas pincer
le bas du dos. Vous pouvez placer bien sûr un support sous votre fesse droite. Vous pouvez faire des petits mouvements aussi ici pour dénouer un petit peu les muscles de la cuisse. Si vous avez envie, vous pouvez descendre complètement sur le tapis, déposer les avant-bras par exemple. Prochaine inspiration, on remonte, si on a descendu sur le tapis, on dépose bien les mains à plat. On ancre bien les doigts pour être bien positionné quand on sort de la posture. Je rappelle que sortir d'une posture, c'est tout aussi important que d'entrer dans la posture et de s'y installer. On crochette les orteils du pied gauche, on pousse sur les mains et on vient s'installer en chien étendard. Et on inspire, on lève la jambe gauche, on expire genou gauche derrière le poignet gauche. On peut placer donc le talon du pied gauche au niveau de l'aine droite, ou bien on peut placer le tibia gauche vraiment à angle droit de la cuisse si c'est accessible. On aligne les hanches, on se redresse, on allonge la colonne. Pareil ici, on peut faire des petits mouvements pour ressentir un petit peu ce qui se passe. Et on peut descendre aussi sur le tapis. Prochaine inspiration. On vient s'installer sur les mains, on écarte bien les doigts des mains. C'est un bon exercice aussi à chaque fois de penser à le faire pour étirer les paumes des mains et étirer les doigts. C'est du yoga aussi pour cette partie du corps. On engage la jambe droite. Quand on est prêt, on pousse sur les mains et on vient en chien tête en bas. Essayez d'observer comment sont vos mains, justement, les paumes des mains. Est-ce qu'elles ont tendance à légèrement se décoller? Est-ce que vous avez tendance à mettre plus de poids au niveau de l'extérieur du poignet, sur plutôt, par exemple, le petit doigt, l'annulaire? Si c'est le cas, essayez de penser à repositionner pour que le pouce et l'index soient bien ancrés dans le sol, comme si vos mains étaient comme des ventouses. Prochaine expiration, déposez les genoux au sol. Et on vient simplement s'asseoir sur les fessiers. On va venir faire une petite torsion maintenant. On allonge la jambe gauche, on ramène le pied droit à côté avec les orteils à peu près au niveau du genou droit en fonction de la taille de votre pied. On laisse à peu près la longueur d'une main entre le périnée et le talon du pied. Donc ici, on va venir en torsion ouverte. On inspire, on étire le bras droit, on allonge vraiment le dos. Vous pouvez positionner un support sous vos fessiers si besoin. Et à l'expiration, on vient placer le coude gauche à l'intérieur du genou droit et on tourne vers l'arrière. La main gauche est bien positionnée à l'arrière de votre dos. Chaque inspiration, on allonge le dos vers le haut. Comme toujours, on crée de l'espace au niveau de la colonne vertébrale. Chaque expiration, on tourne un petit peu plus. On pense à garder la jambe gauche bien engagée et le pied gauche bien flex. La tête accompagne le mouvement, mais elle ne force pas. Si votre nuque est sensible, vous pouvez tout à fait continuer à regarder vers l'avant. Donc ici, je vous montre une erreur classique, c'est en fait d'écarter le genou
vers l'extérieur. Le genou pousse contre le coude pousse contre le genou, et c'est ce qui permet en fait de bien réaliser la torsion. Le genou doit toujours rester aligné, enfin en direction du haut, du plafond, du ciel. On inspire, on se grandit. En expirant, on tourne un peu plus. Prochaine expire. On revient centré, on change de côté, on allonge la jambe droite, on engage bien, pied droit flex. On ramène le pied gauche vers le périnée en laissant un petit peu d'espace. On allonge le bras gauche, on expire, on positionne le coude gauche à l'intérieur du genou gauche et on tourne. Prochaine expiration, on revient, on relâche, on peut étirer les jambes un petit peu devant soi, les bouger un petit peu, et puis on va venir tout simplement s'allonger. On passe sur le côté, on descend tranquillement. On prend le temps de bien positionner son bas du dos. Donc, on prend appui sur les pieds, on soulève le bassin, on étire le sacrum vers le coccyx et on dépose ensuite le dos. On peut placer les bras en cactus ou en T ou comme ceci ou sur le ventre selon ce que vous préférez. On inspire, on amène les genoux au-dessus du bassin et à l'expiration, on descend les genoux sur le côté droit. Vous pouvez placer un support sous les cuisses. Si jamais les jambes ne touchent pas le sol, on garde vraiment l'épaule gauche en contact avec le sol. Il vaut mieux que les jambes ne soient pas sur le sol directement, qu'elles soient posées sur un support, plutôt que d'avoir l'épaule gauche qui se décolle, on perd les bénéfices de la torsion. Sinon, chaque expiration, on essaye de tourner le ventre dans la direction opposée des genoux. On tourne vers le côté gauche. Et en faisant ce mouvement, en fait, on vient essorer un petit peu le système digestif. On vient dénouer aussi. En prochaine inspiration, ramenez les jambes au milieu, déposez les pieds sur le sol, on va, avant d'aller de l'autre côté, repositionner le dos. On inspire, on soulève le bassin, on étire à nouveau le sacrum vers le coccyx, on amène les jambes vers soi et à l'expiration, on tourne sur le côté gauche. On cherche à tourner le ventre vers le côté droit, comme si on essorait un linge. Donc là aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez tout à fait regarder du côté droit ou garder la tête en direction, les yeux en direction du plafond. Prochaine inspiration, remontez. Pareil, prenez le temps de bien vous repositionner, d'allonger le sacrum vers le coccyx, ramener les genoux vers vous pour équilibrer tout ça. Vous pouvez rouler un petit peu pour masser le dos. Et à l'expiration, venez vous installer en Shavasana. On allonge les jambes, les bras de chaque côté du corps, paumes des mains tournées vers le haut. Vous pouvez aussi soulever les épaules et les rouler vers le bas pour bien repositionner les omoplates. Vous allez voir que ça va vous laisser beaucoup plus d'espace au niveau du cou et que ça permet de bien ouvrir les épaules tout en les relâchant sans forcer. Fermez les yeux et laissez-vous complètement aller maintenant dans la posture.
pour laisser le temps à votre corps de processer toute la séance qu'on vient de faire. Tout doucement, quand vous êtes prêt, commencez à revenir, respirez profondément, bougez les orteils, les doigts des mains. Vous pouvez rapprocher les jambes ensemble à l'inspiration, étirez les bras vers le haut, les pieds dans le sens opposé. Et à l'expiration, relâchez, tournez sur le côté pour vous redresser et venir vous asseoir sur le tapis. Vous pouvez prendre un support pour vous asseoir, gardez les yeux fermés. Respirez profondément. Observez les différences de sensations au niveau de votre corps, notamment au niveau du bassin, par rapport aux postures qu'on a pu faire, par rapport à vos sensations au début de la séance, par rapport à votre intention du jour, posée pour cette séquence. Quand vous serez prêt, tout doucement, au son du koshi, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir. J'espère que cette séquence vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séquence sur l'essence de l'Apana. Namasté.